Bonjour et bienvenue sur Voix d'Afrique 24, la chaîne qui vous dit tout sans détour sur l'actualité brûlante du continent. Aujourd'hui, l'atmosphère est lourde au Cameroun. Les 48 heures données par Issa Chiroma Bakary au régime de Paul Biya viennent officiellement d'expirer et Yaoundé n'a toujours pas bougé. Aucune libération, aucun signe d'apaisement. Le silence du pouvoir résonne comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé d'électricité politique. La question brûle toutes les lèvres. Que va faire Chiroma maintenant? Rappelons les faits. Le 9 novembre, dans une vidéo virale diffusée depuis son exil au Nigeria, Issa Chiroma lançait un ultimatum clair au régime Biya. 48 heures pour libérer tous les prisonniers politiques arrêtés pendant les manifestations post-électorales. Ces jeunes, arrêtés pour avoir crié leur colère après l'annonce de la victoire controversée de Paul Biya. Un ultimatum fort, presque suicidaire, dans un pays où le pouvoir ne tolère pas la défiance. Chiroma, visage fermé, voix grave, disait « Tuez-moi si vous voulez, mais je libérerai ce pays ». Des mots qui ont traversé les frontières et secoué les consciences. Pendant 2 jours, les Camerounais ont retenu leur souffle. Les discussions se sont enflammées dans les quartiers, les réseaux sociaux, les salons politiques. Certains espéraient un geste d'ouverture, d'autres redoutaient une répression sanglante. Mais le régime est resté de marbre. Ni communiqué officiel, ni conférence de presse, ni réaction du président. Juste ce silence froid, comme une réponse implicite, nous ne cédons pas à la pression. Et ce matin, alors que l'ultimatum arrive à son terme, le pays entre dans une zone d'incertitude totale. Chiroma, selon ses proches, préparerait une nouvelle phase de résistance. Une désobéissance civile pourrait être lancée dès ce soir. Dans plusieurs villes, des appels à la mobilisation circulent. Ville morte demain. On ne bouge plus tant que nos frères sont en prison. La diaspora, elle, multiplie les messages de soutien. À Paris, Bruxelles et Montréal, des sit-ins sont déjà annoncés. Mais derrière cette tension, une question se pose. Chiroma a-t-il vraiment les moyens de défier l'État? L'homme a été ministre, porte-parole du régime, compagnon de route du pouvoir pendant plus de 20 ans. Il connaît le système, ses forces et ses failles. Son passage dans les coulisses du pouvoir lui donne une crédibilité unique auprès du peuple. Il parle en connaisseur, en repenti du régime. Pourtant, affronter la machine Biya, c'est risquer la destruction totale. Les forces de sécurité sont sur le qui-vive, les services de renseignement suivent chaque déclaration, chaque appel à la rue. Le plus inquiétant, c'est que le pays semble divisé en 2 blocs irréconciliables. D'un côté, les partisans du RDPC, convaincus que Biya incarne la stabilité et qu'il faut éviter un scénario à la malienne ou à la burkinabé. De l'autre, une jeunesse frustrée, sans emploi, sans espoir, qui voit en Chiroma une ultime chance de changement. Dans les rues de Douala, Yaoundé et Garoua, les conversations tournent autour d'un seul sujet. Et maintenant, que va-t-il faire? Certains analystes pensent que Chiroma pourrait annoncer une grève générale nationale, bloquant le pays pour forcer le régime à réagir. D'autres évoquent la création d'un gouvernement parallèle en exil, soutenu par la diaspora et certains anciens cadres du RDPC. Mais tout cela reste hypothétique. Ce qui est certain, c'est que le Cameroun entre dans une période de grande instabilité. L'opposition, plus unie que jamais, veut transformer l'ultimatum en mouvement populaire. De son côté, Paul Biya garde sa stratégie habituelle, ignorer la tempête et attendre qu'elle passe. À 92 ans, le président joue la carte du temps, convaincu que la lassitude finira par l'emporter. Son message sur Facebook, il y a 2 jours, invitant au rassemblement et à la paix, sonne aujourd'hui comme une réponse détournée à Chiroma. Une manière de dire « l'élection est finie, le débat est clos ». Mais le peuple, lui, n'en a pas fini. Des sources proches du ministère de la Défense indiquent que des unités spéciales ont été déployées discrètement dans certaines régions jugées sensibles. Les préfets ont reçu pour consigne de surveiller les mouvements suspects. Le pouvoir redoute une contagion nationale. Mais paradoxalement, chaque signe de répression risque de renforcer Chiroma et de radicaliser la jeunesse. Ce soir, tous les regards sont tournés vers lui. Va-t-il parler? Va-t-il appeler à descendre dans la rue? Ou au contraire, surprendre tout le monde par un geste pacifique? Une chose est sûre, Issa Chiroma Bakary n'a plus rien à perdre. Son ultimatum, même ignoré, a déjà marqué un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, un homme ose fixer des délais au régime de Yaoundé. Et dans ce silence qui précède la tempête, le Cameroun retient son souffle. Les 48 heures sont terminées, mais le compte à rebours politique ne fait que commencer. Entre peur, courage et espoir, le pays s'avance vers l'inconnu. Le choix de Chiroma déterminera si le Cameroun entre dans une nouvelle ère ou s'enfonce dans la crise. Chers abonnés de Voix d'Afrique 24, restez connectés car les prochaines heures seront décisives. Likez, commentez,
Partagez cette vidéo pour que la vérité du Cameroun résonne jusqu'aux oreilles du monde entier. Et vous, pensez-vous que Chiroma doit passer à l'action ou choisir le dialogue ?